Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, chers amis créatifs, je vais partager avec vous comment j'ai découvert au fur et à mesure d'utiliser mon pistolet chauffant pour faire de l'embossage à chaud et puis différentes techniques. Et puis comme ça, peut-être que ça va pouvoir vous aider à progresser là-dedans ou que ce soit une nouvelle découverte que vous allez aimer et vouloir utiliser dans vos projets créatifs. Alors, voici les différentes façons qu'on peut utiliser. Puis là, moi, j'ai utilisé ça ici, là, ma perforatrice à marguerite et puis mon petit jeu d'étampes à marguerite pour tester et puis vous expliquer. Puis après ça, faire quelques exemples avec autre chose. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser l'embossage à chaud. On peut y aller avec la première technique, c'est d'arriver puis d'estamper avec de l'encre transparente exprès et puis mettre de la poudre et puis on peut l'avoir transparent ou on peut l'avoir de couleur, on peut l'avoir gold, ici c'est transparent. Alors ça, c'est la méthode traditionnelle de base que moi j'ai appris à utiliser l'embossage. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons qu'on pouvait faire. On pouvait, avec notre propre encre, soit de l'encre blanche, mais même de couleur. J'ai fait des tests. Et puis, ça l'adhère la poudre à ça, avec la poudre transparente, disons, pour donner du relief. C'est pas aussi prononcé, mais c'est subtil. Puis moi, j'aime bien ça. Fait que, ensuite, on peut arriver avec un plioir comme ça ici, là, un plioir à gaufrage. On peut soit arriver puis ancrer notre plioir, et puis après ça, c'est comme si on l'estampait sur notre carton, puis après ça, on saupoudre de l'encre, et puis ça donne un bel effet vernis, genre. Et ça, c'est le style que ça donne là. L'autre façon de faire qui est plus démarquant, c'est d'arriver et puis d'en premier, d'ancrer votre carton, puis après ça, saupoudrer et embosser et ensuite passer dans le plioir. Alors, il y a plusieurs, puis il y a sûrement d'autres façons qui m'échappent en ce moment, mais on peut, je vais vous faire différents exemples. Alors, je vais commencer avec, attendez un petit peu, je vais remettre un petit peu d'ordre, puis je vais y aller comme ça ici, avec un carton de couleur pour qu'on puisse mieux voir les résultats. Alors là, je vais aller un petit peu bleu, mystérieuse bleu. Je vais garder dans la même couleur dans l'encre et dans le carton. Puis là, je vais vous montrer la base. Première des choses, c'est que, oui, quand on arrive puis qu'on étampe comme ça ici. Attendez, ça, je vais attendre après. Je vais le faire avec l'embossage. Je vais y aller en premier avec mon encre transparente. Alors, je vais tasser mes choses ici. Alors, moi, j'utilise une boîte comme ça, mais c'est un peu neuf parce que il offre un... Puis ça, j'en ai un comme ça, mais en tout cas, il y a tout un petit kit qui se vend Stampin' Up pour quand c'est le temps d'embosser. Moi, je mets ça dans ma boîte comme ça pour l'embossage, mais en même temps, j'entrepose tous mes contenants de base que j'utilise régulièrement. Alors, je vais retirer tout ça ici. Puis là, je vais arriver les encres. Bon. Alors, je vais commencer par le commencement. On nous suggère toujours, première des choses, puis là, d'arriver, si on veut embosser un motif sur un papier cartonné, d'enlever la statique. Puis là, ben, Stampin' Up, il y avait ça, Embossing Body, puis ils ont arrêté. Mais ça dure une éternité, puis regardez, quand je taponne comme ça, je vois encore ma poudre blanche. Si vous allez sur Google, faites la recherche, vous allez voir qu'il y en a qui font même des recettes maison de comment, avec la... Je me souviens plus, une des poudres qu'on utilise pour la cuisine. Moi, je ne fais pas du cooking ou du baking. En tout cas, baking soda. Non, pas du baking soda. En tout cas, vous allez voir qu'il y a des recettes maison. Sinon, vous pouvez trouver ça, ce petit coussinet-là pour la statique en cherchant sur Google. Ça enlève la statique. Ensuite, on arrive avec... Moi, j'ai mon Versamark ici qui est de l'encre transparente, exprès justement pour utiliser pour faire de l'embossage. Vous voyez comment il est endommagé, mais il est encore bon. Là, j'ai hâte d'en commander un neuf. Stampin' Up, il y en avait des back orders, mais là, on est capable
Et puis ça ici, c'est d'ancien que j'avais avant de connaître Stampin' Up. Puis regardez la différence. Regardez l'épaisseur du coussinet versus le coussinet ici. Il est légèrement plus épais, mais aussi c'est que le coussinet est plus relevé. Donc ça, c'est franchement, c'est fatigant d'arriver, d'estamper, de travailler avec ça parce que le coussinet est renforcé, fait qu'il est rentré dans le bloc. On peut voir, le relief est important. Lui, il est surélevé. Alors, c'est ça qui est vraiment la différence avec d'autres, parce que quand j'ai fait le résultat avec de l'encre comme ça et la poudre, le résultat était similaire. C'est juste que c'est très difficile à appliquer avec ce type de coussin-là. On fait des petites gaffes, des petits motifs qui ne sont pas supposés être là. Donc, Versamark, c'est vraiment la marque à aller pour faire des techniques comme ça avec de l'encre transparente. Alors là, je vais y aller, vu que mon bloc ici, donc, est plus petit que mon motif, je vais y aller à l'envers. Contrairement à, vous voyez ici, mon tampon encraire, il est plus gros, ou il est pareil, mais non, mon étampe est plus petite. Alors, j'irai comme ça taponner. Là, c'est le contraire. Alors, puis de toute façon, au début, j'apprenais avec mon ancienne marraine, à ancrer à l'envers pour éviter de taponner trop sur le tampon ancrage pour pas non plus maganer en bon québécois notre tampon. Mais je pense que c'est plus le cas à ça. Bon, alors voilà. Alors là, je vais arriver ici, puis je vais prendre un papier pour juste déborder. Puis là, on peut voir pas grand-chose. J'ai pas assez ancré. Pourtant, j'ai bien... j'ai utilisé ma recharge avant-hier, je pense. Et puis, c'est sûr que les motifs... bon. Les étampes claires comme ça, là. D'habitude, on utilise un petit coussinet. Puis là, je sais pas où est rendu mon coussinet. J'ai un ménage à faire sur ma table de travail parce que je ne me retrouve plus. Bon, OK. Alors, soit qu'on y met un petit coussinet transparent, sinon on arrive comme ça ici. On dépose, on écrase, sans balloter et on relève. Alors là, on peut voir comment ça s'est mieux démarqué. Là, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez le laisser tel quel. Ça fait un bel exemple de ton sur ton pour faire un carton, disons, d'arrière-plan et d'estamper carrément avec votre tampon comme ça à encre transparente et puis le laisser tel quel. Ou vous pouvez, après ça, y appliquer de la poudre transparente pour donner du relief et de la brillance. Là, aussi, j'ai déjà fait des tests que je pouvais attendre un peu longtemps avant de mettre de la poudre et je pense que je pouvais attendre même jusqu'au lendemain. C'est à réessayer parce que de nos jours, les produits, la qualité des fois ou en tout cas les recettes et les main-d'œuvre font que des fois nos produits changent avec le temps. Mais moi, à date, avec mon Versamark, j'ai fait des essais puis j'ai attendu et puis je pouvais mettre de la poudre le lendemain. C'est à essayer à nouveau. Alors ça, c'est le premier exemple de base. On peut faire du ton sur ton avec notre encre, la laisser sécher à l'air libre et puis après ça, l'utiliser pour faire un arrière-plan ou une carte. C'est vraiment joli, surtout quand on aime la couleur du carton. Maintenant, le choix numéro 2, c'est d'arriver et d'appliquer de la couleur transparente, comme je vous disais, pour donner un effet de brillance. Alors, le jaune ici, non, le gold ici, mais c'est de la poudre gold, j'avais mis. Là, on va y mettre de la poudre transparente. Là, moi, j'ai trouvé que mon défi avec l'estampage, l'embossage, c'est que je me retrouve toujours, parce que j'ai une table en vitre, et puis je pense à la tire, c'est statique. Alors, je suis toujours en train de dire, bon, ben comment je peux procéder pour me saupoudrer mes choses, puis que ça revole pas partout. C'est pour ça que je me suis dit, ben moi, je vais y aller avec ma boîte. Ça reste dans ma boîte. Ça se promène un peu partout. Et puis, j'ai tout le temps un petit peu de surplus de poudre là-dedans, mais quand même, au moins, ça ne s'en va pas partout. Mais je trouve que c'est quand même un défi. Alors, si jamais vous avez une recette, vous, que vous avez déjà essayé, de comment vous faites pour pas que ça revole partout, bien, je vous invite à me le partager. OK. Alors, moi, ce que je fais, c'est que vu que j'utilise beaucoup de poudre transparente, j'avais deux petits pots comme ça que j'ai mis dans un petit contenant comme ça en plastique. Puis je garde la petite bouteille vide pour me rappeler que c'est pas blanc, que c'est transparent. Parce que moi et ma mémoire, des fois, souvent, ça fait dur.
Alors, je vais retirer mon petit carton comme ça ici, qui était ma petite exemple. Puis, je vais prendre ma petite... Oh, attendez un petit peu. Je vais prendre... Là, on a différents choix. Hein? Quand on saupoudre, on veut toujours récupérer l'excès de la poudre. Fait qu'on peut y aller avec une petite feuille ou deux petites feuilles pliées en deux pour récupérer. Il y a un mixeur ici. OK. Et ou des cafés filtres, parce que c'est plus mou, plus facile à manipuler. Alors, je vais commencer, je vais y aller avec ça. Alors, j'y vais. Puis là, normalement, ben, j'irai comme ça ici. Je saupoudrerai, saupoudre. Puis je vais même y aller avec celle que j'ai manqué mon coup. Comme ça, on va voir la différence. OK? Alors là, j'ai vraiment bien saupoudré. Là, je peux carrément y aller comme ça ici. Puis on voit quand même que ça, même si c'était pas le visuel très bien, mais on voit que la poudre, elle a quand même bien adhéré à ma fleur de gauche. Et là, on peut voir ici l'excès. Regardez, on y va comme ça. Bon, ça c'est fait. Là, vous voyez, là, je retouche, puis je dis, ben voyons, j'ai un peu de poudre. Pourtant, hein, j'ai juste fait ça. Vous voyez, c'est mon défi, ça. Moi, je me dis, je comprends pas qu'il faut quand même que j'ai de la poudre. Bon, alors ça, c'est mon petit côté perfectionniste. Alors, je referme le tout. Et puis, je vais juste le fermer temporairement parce que peut-être que je vais en avoir de besoin encore. Fait que, oui, je vais en avoir de besoin encore. Alors, je tasse ça. Ça, c'est une petite pince que j'ai trouvée à un moment donné, je sais plus, Google. Et puis, tu sais, pour tenir ton petit carton sans le brûler quand tu sèches. Ça, c'est cute, c'est mignon. Alors, la cuillère à l'avec, c'est pratique. Puis là, je vais y aller maintenant. On est prêt pour embosser avec notre pistolet chauffant. Alors là, j'y vais à nouveau dans mon petit boîtier pour pas que ça vole partout quand je sèche. Puis là, je prends mon fusil. Mon fusil, mon pistolet, mon fusil pour embossage. La beauté de Stampin' Up, c'est qu'il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses. Un pour sécher notre encre ou notre peinture. Et puis l'autre qui est pour vraiment faire chauffer la poudre pour que ça devienne brillant. Alors, j'y vais. Ça va être à numéro 2. Là, je m'excuse le bruit. Puis là, il faut attendre quelques secondes avant de commencer l'exercice pour que ça réchauffe comme il faut. Puis on a un petit pied aussi pour accoter notre petit pistolet comme ça. C'est bien pratique. Alors, j'y vais comme ça. Je pars. J'attends quelques secondes. Et là, un des trucs qu'on disait que j'ai appris pour d'autres exercices, attendez, il faut que je fasse attention, c'est de dire, ben, tu peux commencer par en dessous. Chauffe ton carton en dessous un peu. Bon, ben, peut-être que ça va aider. Puis après ça, on y va sur le dessus. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est de ne pas se promener, juste légèrement, regardez, puis d'attendre que l'effet de brillance change. C'est-à-dire que de poudre à brillant. Fait qu'on ne bouge pas trop collé. Et là, on y va comme ça ici. Et quand ça change de blanc à brillant, l'exercice est terminé. Je donne toujours un petit coup dernière petite shot et puis là, je ferme. Et là, ce qui est important, c'est d'attendre quelques secondes que ça se refroidit. Puis là, je vais juste m'assurer que mon angle est bien. Parce que, OK. Puis, la chose aussi, le bon côté du pistolet chauffant à Stampin' Up, c'est que j'ai jamais eu à vivre que mon carton brûlait. Surtout quand on va arriver avec un carton blanc. Et ça m'est jamais arrivé que ça m'est déjà arrivé avec une autre marque. Puis que finalement, l'autre marque, elle a brûlé aussi. Pas juste le carton, le pistolet a brûlé. Alors, voici. Alors là, je touche, puis c'est pas collant. Puis regardez-moi ça. Je vais juste m'enlever. Voyez-vous? La brillance. Alors ça, c'est l'exercice de base. Je vais mettre ça de côté. Mon filtre. Voilà, je remets ça de côté comme ça. Puis là, vous voyez, je me perds déjà. Là. Je pousse ça en huile. En tout cas, c'est pas grave. Ça, c'est la base. Là, l'autre chose que je vais vous montrer,
on regarde ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais... attendez un petit peu. Bien là, la beauté de ça, c'est sûr, c'est d'arriver que si on a un ensemble comme ça, et puis, parce que moi, je suis en train de préparer mon album de mariage, puis il y a des marguerites, il y a du jaune, mais aussi du bleu que je veux rajouter là-dedans. Alors, on s'enligne avec notre perforatrice et c'est vraiment le fun. Ça, c'est sûr que ça, c'était quelque chose qui était... Puis regardez, là, vous allez me dire, ah ben oui, mais c'est parce que ça, je vais le coller dans un coin. Puis je vais l'égaliser. Fait que là, c'est pas grave. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est le fun d'estamper, puis on déborde. Alors voilà, ça, c'est la première chose. OK. Ensuite, oh mon Dieu, j'ai des restants de carton. Bon. OK, on nettoie. Alors, je vais prendre une petite gorgée de café. J'espère qu'il n'y a pas trop refroidi. Bon. Alors, on jette ça. Et on continue. Alors, là, on est arrivé, puis on a fait l'estampage, le ton sur ton, on l'embosse. Ensuite, on peut arriver, puis je vais vous montrer la différence estampée et pas estampée ordinaire avec de l'encre et qu'on va embosser aussi. Là, je vais juste nettoyer. Je vais en premier, et puis je vais utiliser mon chiffon, mais en premier, je vais le vaporiser d'eau pour enlever l'effet collant. Puis, je ne vais pas non plus mettre ça direct sur mon chiffon. Ça, je les utilise vraiment pour nettoyer les encres. Mais j'enlève toujours même l'excès des encres. Alors, j'enlève, tu sais, je veux le garder propre. Je suis comme... Hein? Regardez-moi ça, c'est beau. Quand c'est... Mais ça n'empêche pas. Il y en a qui ont tout ça usé. Ça démontre, là, comment que tu as travaillé fort, tu sais. Mais moi, j'enlève toujours l'excès d'encre. Puis là, ben, ça aussi, l'effet collant, là. Fait que c'est ça. OK. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre encre. Et ensuite, vite, vite, il faut saupoudrer parce que ça sèche vite. C'est pas pareil comme l'encre collante. Puis aussi, il y a l'encre craft blanche qui, ça l'adhère bien, mais ça prend plus de temps à sécher. C'est pour ça que c'est le fun à utiliser aussi pour avoir des motifs en blanc, puis qu'on saupoudre le transparent versus estamper transparent et mettre du blanc. Ça serait à exercer, à essayer pour voir la différence. Mais moi, là, je suis dans le bleu. Alors là, ce qu'on fait, c'est que... Là, je vais tasser ça parce que la poudre, vu que ça revole un peu partout, ça, mon contrôle... Puis regardez, quand tu appuies trop... Pas bien. En tout cas, c'était peut-être là avant. OK. Alors, Claudine, on arrête. On saupoudre tout de suite. Parce qu'on veut que... On veut que... Puis là, je comprends pas. En tout cas, je vais le retrouver après. On veut tout de suite... On ne veut pas que ça sèche. Puis ça sèche vite, l'encre. Alors, on y va comme ça. On saupoudre. On saupoudre. On y va généreusement. Parce que de toute façon, il n'y a rien de perdu. C'est ce qui est important, c'est d'en avoir sur notre carton. Puis là, on peut voir. Voyez-vous, j'ai pas mis de la... On met ça aussi. On enlève avec le pinceau dans ce temps-là. Je ne sais pas ce qui est rendu. Bon. Puis là, on enlève l'excès autour, surtout si, disons, on veut garder le motif sur le carton. Alors là, je suis hors champ, j'ai enlevé avec... D'habitude, je vais avec un pinceau. C'est rendu, mon pinceau. OK. Ah, il est là. Bon. Alors, j'y vais comme ça pour enlever la poudre qui n'a pas d'affaire là, avant de cuire. Alors, voilà. Puis là, ici, on s'assure, là, on enlève l'excès. Là, j'ai fait revoler ça partout. Là, j'ai vraiment vu ce que j'ai fait comme gaffe. Mais c'est pas grave. Hein? On y va, on met ça de côté parce qu'on va le réutiliser encore. Puis, je ne vais pas perdre mon temps, mais je veux juste... Tantôt, j'ai fait un dégât. J'ai échappé ma bouteille d'eau à terre. J'ai ma petite bouteille que j'vaporise mes choses avant de les nettoyer. Mais en tout cas, bon. Ah, il est là, mon papier. Il était à terre. Bon, OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va à nouveau dans ma petite boîte. Et puis là, j'y vais de nouveau avec moi.
séchoir à cheveux. Non. OK, on attend quelques secondes. Ça chauffe bien. Puis là, je vais y aller direct dessus. Mon fil n'est pas assez long pour ma table. J'ai rapproché ma table, mais je m'en viens restreindre dans mon coin d'atelier, le mur en 3 murs. OK. Alors, regardez, là. La poudre, elle a resté sur mon encre. L'encre, elle devient l'encre bleue. Plus bleu, on va pouvoir le comparer, que transparent, je dirais, sur le carton. Hein, c'est normal parce qu'on a estampé avant. Alors, on peut voir ici. Est-ce qu'on peut-tu voir? La brillance, puis la comparaison. Moi, je le vois bien. Je vois que c'est un peu plus punché, un peu plus bleu. Alors, voilà la prochaine. Je touche. Tout est beau, pas collant. Fait que voilà pour l'autre option. Maintenant, alors on y va avec d'autres alternatives. On peut arriver et estamper un motif sur du papier design. Justement, on a tellement de papier design qui peut-être qu'il reste dans nos fonds de tiroir ou notre bibliothèque et puis qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Et puis des fois, c'est même un fond qu'on aime moins que ce côté-là ou vice-versa. Mais moi, je dis, vu que je suis dans le bleu, je vais faire un exemple ici. Alors, j'y vais de nouveau. Cette fois-ci, je vais faire les deux en même temps. Hein, je vais y aller. Why not? Je vais estamper ici bleu. Vous voyez? Sur mon papier de fond bleu. Papier à motif design pour ajouter quelque chose. Puis, on va y aller de l'avant et on va refaire l'exercice. Là, j'ai oublié de mettre mon petit coussinet de poudre antistatique. Alors, en espérant que ça ne fait pas rien de grave. Hein? Non, pas de statique ici. Puis je pense que je vais en remettre un peu encore. Il faut faire attention, hein, pour pas que ça roule partout. Voilà. Il y en a qui souffrent dessus. Mais moi, c'est juste, je ne veux pas que ça vole partout. Parce qu'en plus, si ça va voler dans mon tampon ancrage, j'y vais comme ça. Je tends ça de côté, je tends ça de côté. Changer de côté. Vous êtes trompés. Regardez, j'ai de la poudre. Alors, là, j'ai le mat ici, en plus, mon tapis de coupage, là, puis, je sais pas, là, mais j'ai quand même de la poudre qui va à côté. Là, ça revole partout. Ben, pas partout, ça revole, mais regardez, ça doit être moi qui est perfectionniste, puis ça me fatigue. Je vais bien finir par trouver quelque chose d'une surface. Ça ne l'encouragera pas que la poudre, elle aille un peu de tous les côtés. Alors, je chauffe quelques secondes. Et là, je m'approche. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. C'est magique. C'est vraiment le fun hein, quand on voit ça. Là. Je trouve là cette technique-là est vraiment le fun aussi pour le temps des fêtes, là, pour nos projets de Noël. Voilà. Ça, il y a beaucoup de façons hein, de pouvoir regarder moi ça. Alors là, on vient de créer un papier à motif en partant avec un autre papier design, pour mettre ça plus intéressant. OK. Alors ça, c'est l'autre façon. Ensuite, j'aurais pu aussi y aller là, avec juste étamper l'encre transparente. Ah, tiens, on va le faire. On va y aller à nouveau. Là, on va y aller avec l'encre transparente. Je vais nettoyer. Alors, j'enlève l'excès de mon encre avant de le nettoyer comme il faut pour garder mon tampon ancrage Versamark propre. Ah, il faut pas que je remette de l'eau ici. Hein? Ouais, ça commence à sécher. OK. Alors là, je retourne avec mon Versamark. Puis là, je vais faire un test sur mon papier design avec
du Versamark. On y va comme ça. Là, j'aurais pu peut-être m'assurer de bien essuyer mon tampon ancreur avec de l'eau parce que... Alors là, j'appuie comme il faut. Je relève. On ne voit rien. On voit de côté le motif. Et ça va être intéressant de voir avec... Je pourrais mettre de la poudre blanche, puis ça ferait une fleur blanche. Mais je vais continuer là-dedans. Comme ça, vous allez comprendre et voir le résultat. Mais je pourrais avoir au lieu... OK. Vous voyez, si, disons, je mettais de la poudre blanche puis que je le ferais sécher, ça viendrait comme ça, mais ça deviendrait brillant. Blanc, brillant. Là, c'est transparent, transparent. Là, on va juste voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Tant qu'à y être. Alors là, je vais reprendre la petite boîte. Ah, c'est drôle, mais juste de faire ma petite vidéo comme ça, expérimenter et vous partager mon expérience. Tout d'un coup, j'ai plus mal à la tête. C'est bizarre. C'est le fun. OK. Alors, j'y vais. Ben, en tout cas, c'est mon échappatoire quand je m'en vais dans ma bulle, dans mon atelier à faire des choses. Là, un loisir, c'est ça. C'est sain pour la santé, puis c'est ça qui nous aide à nous évader de nos hauts et bas et nos petits bobos, faire oublier pour quelques instants nos problèmes. Alors, j'y vais comme ça. C'est une méthode échappatoire. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir le changement. Voilà. Alors, ça donne un autre résultat. Là, j'ai le fil pris dans ma chaise. OK. Alors, quel est le résultat? Vous voyez? C'est plus subtil. C'est vraiment... Là. OK, c'est sec. Alors, vous voyez, c'est plus subtil. Puis peut-être que le fait que c'est plus foncé comme papier cartonné, ça paraît moins, mais quand même, c'est subtil, mais c'est joli. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, OK. Alors là, on poursuit. Là, on est allé avec du papier cartonné, on est allé avec du papier design. Comme ça, ici, c'est qu'on est allé avec du papier, avec de l'encre et de la poudre transparente. Ici, c'est de la poudre dorée. La poudre dorée, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il ne faut pas en mettre juste une couche. Il faut le faire plusieurs fois. Donc, vous saupoudrez, vous chauffez. Et quand c'est encore chaud, vous ressaupoudrez ou non. Vous pouvez, non. Vous réancrez, vous saupoudrez, vous chauffez. Vous réancrez, vous saupoudrez et vous chauffez. Parce que j'ai déjà essayé, par exemple, d'arriver puis de ancrer, saupoudrer, chauffer, saupoudrer, chauffer. Puis si on y va assez vite, oui, ça peut fonctionner. C'est à essayer. Mais finalement, moi, ce que j'ai fait, puis là, le gold, ça a fait 3. Il fallait que je fasse 3 couches pour que ça ressorte bien. Sinon, il y avait comme un effet granulé dessus. C'était pas aussi shiny. Alors, ça, c'est avec le papier cartonné. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut arriver, puis on peut ancrer, on peut utiliser notre tampon ancreur pour apporter la technique d'antiquage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé la peinture sur bois. Puis là, on peut le voir, le jaune avec le gold, ça fait plus, plus punché. Alors, il y a cette technique-là. Alors, la technique d'antiquage ou d'apporter du relief, c'est carrément d'arriver avec votre tampon ancreur transparent et d'y aller comme ça, puis de frotter le contour. Alors, direct avec le tampon ancreur, vous frottez le contour, vous saupoudrez avec la couleur que vous vouliez avoir et vous chauffez. Alors ça, c'est un outil pareil comme, on dirait, une éponge, là, mais l'éponge, ça irait pas bien. En tout cas, je n'ai pas essayé de tremper l'éponge puis d'antiquer. Je suis allée carrément avec le tampon ancreur. Alors ça, c'est une autre façon d'utiliser notre tampon ancreur. Maintenant, ici, ouais, ça, c'était une couche.
voyez, là, des différentes... Maintenant, si je me souviens plus, ça. C'est granuleux, c'est l'effet granuleux. Alors, probablement que je suis allée, puis, mais si je vais, parce que c'est une tempe pleine que j'ai utilisée, là. Que les tempes ici, contour, on ne voit pas un effet granuleux, c'est juste du contour. Alors, il faut faire attention à ça, que quand on utilise une étampe pleine, à une couche, ça va peut-être avoir un effet granuleux. Je ne sais pas si on peut le voir. Alors, à ce moment-là, il faut répéter l'exercice de réancrer. Mais avec une étampe comme ça, transparente, c'est facile de pouvoir se repositionner hein, pour estamper à nouveau puis épaissir. Ou sinon, c'est que vous découpez votre marguerite avant ou votre motif. Puis là, vous faites juste tremper votre motif dans l'encre et vous saupoudrez. Parce que là, je pense que c'est ça que j'ai fait ici. Alors, vous coupez votre motif, découpez votre motif avant, vous taponnez en ancrant et vous saupoudrez et on cuit. Puis là, à ce moment-là, la façon qu'on peut cuire ça, parce que vous dites, ben là, Claudine, avec tes doigts, non. Allez-y avec un petit outil pointu pour tenir à quelque part. Et puis, vu que quand vous allez chauffer hein, dans votre boîte, là, vous le déposez, puis là, la poudre est là, vous allez cuire, chauffer comme ça pour pas que ça se promène partout. Fait que là, vu que vous allez avoir plusieurs couches à faire, bien là, vous le retrempez, puis vous tenez votre petit outil à un autre endroit, là, très délicatement, une petite affaire comme ça, que ça ne paraîtra pas, puis vous le refaites l'exercice. Alors ça, c'est ça. Je pourrais arriver, puis regardez, je vais le faire, l'exercice ici. Je vais perforer. Alors, j'ai estampé ma marguerite sur un papier cartonné. J'ai saupoudré et j'ai cuit. Puis là, ça me donne ça. Alors, je dis, OK, ben là, Mme Claudine n'est pas heureuse de ça. Elle n'aime pas son rôti. Alors, je vais repositionner mon carton. Je vais couper ma marguerite. OK. Et là, ce que je vais faire, ça, je vais le jeter. C'est une pratique avec une règle qui déchire en plus. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, puis on s'amuse à bien ancrer notre motif en se beurrant un petit peu les doigts. Comme ça ici. Puis là, on y va, on s'assure que tout est beau, tout est collant. OK. Alors là, on peut le tenir de côté un peu. Puis là, je vais le tasser. Je vais tasser tout ça. Je vais tasser tout ça. Je vais y arriver avec mon boîtier. Ah, en premier, c'est ça, il faut que je le saupoudre. Claudine. Alors là, je peux y arriver, puis le tenir de côté pour saupoudrer. Je retourne comme ça ici. J'espère que je ne suis pas hors écran parce que à chaque fois, j'utilise différentes méthodes. Un qui est un trépied, l'autre qui est ma base sur bois que ça fait longtemps que j'utilise. Mais des fois, je veux faire autre chose. Puis, à un moment donné, je veux être capable d'enregistrer ma face en même temps. Vous savez, ma petite binette sur le côté, là, je l'ai déjà faite avec un autre trépied que j'ai, mais il est resté en Floride. Puis, j'avais essayé avec une autre application qu'à ce moment-là, c'était gratuit. Puis là, il n'y a plus rien de gratuit. Fait que là, j'ai trouvé un autre endroit, une application qui est gratuite, mais c'est plus compliqué à apprendre. Alors, je me dis, bon, ben, gars, je vais faire ma méthode traditionnelle avec mon trépied en bois. L'alignement est bien, puis j'ai moins d'alignement à faire, en tout cas. Alors, voilà. J'y vais comme ça ici. Et puis là, ce que je vais faire, j'ai mon autre outil ici aussi. J'ai... Bon, je ne l'ai plus. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, il est là. Bon. Vous voyez, j'ai mon petit outil comme ça. Ils sont aussi pointus à l'arme. Un outil pointu. Oh mon Dieu. Il s'est défait. Bon. OK. Alors, je pars mon pistolet chauffant. Puis, je vais rapprocher ma boîte. Je vais le tasser comme ça. OK. Pour me rapprocher. Je pars. J'attends quelques minutes. Là, je vais le tenir comme ça ici. Je vais me rasseoir pour voir. Ça
Ça me fait penser au shrinking plastique. Le shrink plastique, là, que ça se recroqueville. En tout cas, ça se plie sur lui-même, puis il ne faut pas le laisser aller. Ça me fait penser un petit peu à ça. J'ai jamais réussi la technique encore, en tout cas. C'est à réessayer. Là. On est off, je réussis des choses. Alors là, on va attendre, ça, c'est chaud encore. Voyez-vous la brillance, mais on voit encore un effet granuleux. Alors, c'est vraiment au goût de chacun de dire, ben non, moi, je trouve ça beau comme ça. De toute façon, là, je le mets là, en tout cas. Sinon, ben, on répète. On réancre. Pardon, on réancre. Oh, j'ai plié ma petite... bon, je pourrais mettre une petite fleur par-dessus pour cacher ça, mais en tout cas. Alors, on réancre et on saupoudre à nouveau. Alors, fait que c'est ça que je disais pour le gold. Ça a pris 3 couches. Alors, voilà pour la prochaine façon de faire. Maintenant, je vais tasser ça. On y va avec maintenant quelque chose de totalement différent. On peut voir ici, regardez, un effet comme ça. Ici, un effet comme ça. Ici, un effet comme ça. Hein? On ne voit pas trop la différence. Hein? Lui, il est plus brillant que lui. Bon. Alors, on y va. Puis là, je vais le montrer dans une autre couleur qui est beaucoup plus apparent que... C'est ça, là, je vais le faire dans le bleu. Regardez-moi ça, c'est beau. Ça, c'est un papier cartonné embossé. Je ne peux pas croire qu'on l'a embossé à chaud. C'est trop égal. Oui. Je ne sais pas c'est quoi. Il faudra que je revérifie. Je ne me souviens plus. Le papier, il est blanc. Non, ça doit être... je comprends pas. Il va falloir que... Je peux pas croire. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Bon, OK. Je comprends pas. OK. On va y aller avec ça. Alors là, ça, cette technique-là, c'est vraiment le fun. C'est qu'on part avec un papier cartonné. Et puis là, je vais relire ma petite note. Hein. Je ne veux pas me tromper. C'est qu'on va... Ah oui, c'est ça. Alors là, on va ancrer notre papier cartonné au complet avec du Versamark. Là, c'est pour ça que je m'étais assurée à en verser, à réancrer mon tampon et aller jusqu'au rebord. Puis, on va y aller en frottant. Tiens. Là, je suis allée avec un grand carton pour utiliser vraiment comme le carton au complet comme arrière-plan dans un de mes projets de Noël, d'hiver. Et puis, oh, et je suis vraiment due pour en acheter un autre. OK, là, Claudine, c'est vraiment... c'est dur, là. Ah, c'est bizarre, hein? C'est ça, c'est le côté ici qui est tout en train de... Ça fait longtemps. Je suis nounoune parce que j'en avais acheté 2 par erreur. Puis là, je l'ai donné à une cliente. J'avais dit, oh, regarde, je n'ai acheté 2 par erreur, je t'en donne un. Puis je me suis dit, à ça, Claudine. Ah, Seigneur, tu sais. Bon, OK, je tasse ça. Alors, là, j'ai estampé mon carton au complet à l'imbibé avec le tampon Versamark. Ensuite, je vais y mettre la poudre de gaufrage transparente. Ici, avec mes cafés filtres en dessous. Là, je pense que je n'irai pas avec la cuillère. On va y aller carrément. Là, je vais juste voir si je suis... Oh non, je suis bien. Je ne suis pas hors écran. Là, on va le renverser un peu comme ça. Puis, on va le renverser un peu comme ça. Après ça, on va comme ça. On met de côté. Ah, regardez, on peut voir ici que ça se peut qu'il n'y ait pas... C'est ça. Il y a moins d'encre, moins d'absorption. Puis là, on peut voir mon doigt qui va se mettre dedans. Alors, c'est un petit challenge d'arriver puis de pas se beurrer les doigts parce qu'on veut embosser tout. Mais il n'y a rien qui nous empêche de juste trimer après ça les rebords pour notre carte. Notre arrière-plan de projet. Alors là, j'y vais comme ça. Je secoue le tout. Je tasse ça. Puis là, ici, je pense que j'en ai encore aussi la poudre ici sur mon chose.
Regardez. Alors, je sais pas vous autres, là, mais j'aimerais bien ça être capable de pas me beurrer de même. Fait que moi, quand je fais de l'embossage, là, je veux pas faire de l'embossage juste pour une chose. Je veux faire de l'embossage pour plusieurs choses. Parce que je suis toujours en train d'essuyer, puis... Mais, voilà, c'est mon petit défi à moi, là. J'ai trop de statique. J'attire trop de la statique. OK, je vais fermer mon tampon en greur parce que lui, il va recevoir de la poudre. Lui, j'ai terminé aussi. Je vais le fermer parce que vu que la poudre a tendance à vouloir se promener, on y va avec mon carton. Ma boîte, j'y vais avec mon petit carton comme ça ici. Je vais l'accoter pour qu'il se promène partout. Puis là, on y va de nouveau. Je vais juste m'assurer. Oui, on est bien aligné, Claudine. Ça va. Je ne suis pas toujours en train de m'accrocher. Bon, alors, j'attends quelques minutes. Alors, j'espère que vous aimez ma présentation d'aujourd'hui et que ça va vous donner des idées. Puis, si jamais vous avez des suggestions, des trucs à propos de l'embossage, n'hésitez pas à me commenter, me partager ou m'écrire. Parce que ça va me faire plaisir. Puis, j'aime ça apprendre. Puis, mon père, il a débranché. Bon, OK. Ah. On recommence. Alors, je vais juste... Je pense que je vais me mettre debout pour pousser la note, c'est-à-dire mettre... OK, on y va. Ben, je vais en profiter en même temps pour vous dire, n'hésitez pas de vous promener aussi sur ma page Facebook et je vous encourage à aller voir parce que là, en ce moment, je fais une liquidation. J'ai trop d'inventaire de mes produits personnels, de mon inventaire de Stampin' Up, surtout retiré, qui est usagé. Mais dans le fin fond, c'est comme neuf. Puis, j'aimerais vraiment ça que vous en profitiez si jamais vous allez faire ce type de loisir-là et que vous n'êtes pas équipé déjà. Alors, puis c'est ça, là, je fais une offre jusqu'à la fin septembre. Je laisse ça comme à 50% du prix régulier, là, puis j'ai plein de choses. Puis si j'offre aussi des cadeaux, je suis là pour donner, et épurer, et libérer. Alors, j'espère que vous allez venir voir, puis abonnez-vous à mon infolette aussi. Pour en profiter d'avoir de mes nouvelles. J'envoie juste une infolette une fois par semaine. Puis c'est des petites choses que je découvre, que je partage. Puis aussi, il y a des petites nouvelles de Stampin' Up. Puis c'est ça. J'ai mon blog. J'écris, c'est tout en lien chaque semaine. J'écris un article sur mon blog. Je fais une vidéo. Puis là, je mets tout ça dans mon infolette. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est fini, Claudine. À vous abonner parce que ça va m'aider avec ma chaîne parce que je fais pas d'argent avec rien de ça, mais c'est encourageant qu'on voit que ça augmente là, le nombre d'abonnés. Et puis, bon, alors voyez-vous, hein, on peut voir, c'est beau juste comme ça déjà. Hein? Puis là, c'est pas collant parce que des fois, là, c'est collant. T'attends que ça refroidisse quelques secondes. Et là, la magie, c'est de passer ça dans un couloir à gaufrage. Et ça, là, donc, ça doit être un papier cartonné de cette couleur-là, puis que j'ai embossé, seulement embossé, pour regarder le bel embossage, le bel effet que ça a donné. C'est d'autres choses, ça, Claudine. C'est l'embossage à froid qu'on appelle. Alors là, on a fait l'embossage à chaud, et là, on va aller faire l'embossage à froid. Alors, normalement, quand on veut positionner notre carton avec le logo en haut. Et puis ça va vous donner un effet qui est l'embossage. Puis l'autre effet, ça serait débossage. Alors, quand on embosse, vous allez voir, je vais le mettre comme ça ici. Je vais l'enligner. Puis là, je vais amener mon appareil. Mais parce que
comme ça ici, on manque un peu d'espace. Hein? Puis là, c'est il faut faire attention quand c'est un emboss, un plioir. Bon, il faut que je montre le petit papier. Un 3D, ben à ce moment-là, avec le nouvel appareil de découpe de Snap-it-Up, c'est super facile, puis c'est ça que j'adore, parce qu'avant, c'était compliqué avec la Big Shot, et puis là, il fallait que tu rajoutes un ajout de quelque chose, parce que ça ne marchait pas, puis en tout cas, c'était bon. Non, je trouvais pas ça drôle. Je trouvais pas ça drôle. Là, attends un petit peu, ma plante. Oh! Je l'avais mis à l'envers. Alors ça te le dit, là, quoi faire, là? Ça te le dit ici, gars. Ça, c'est le 3D. Tu mets ta base, qui est le numéro 1. Tu mets ton plioir. Puis tu mets ton numéro 4 par-dessus. Puis that's it. Pas plus compliqué que ça. Alors, je glisse ça dans ma petite machine de Snap-it-Up. Et c'est l'appareil de découpe. Et j'avais la Big Shot avant, puis là, ben, j'en ai encore, là, mais là, il faut que je m'en débarrasse, j'en ai même 2. Bon, ben, l'autre est en Floride, là, mais bon, faut que je m'en... OK, alors, voici le résultat. Alors, voyez-vous, regardez-moi ça, c'est beau. Hein? Ça donne tout un effet, là. Ça, c'est neutre. Puis ça, c'est l'embossage, fait qu'il y a du relief, du vallon. Puis le débossage, c'est des crevasses. Vallon, vallée. Vallon, vallée. Alors ça, c'est côté vallée, puis ça, c'est le côté vallon. Alors, c'est ça la technique d'embossage à froid. Alors, voilà une façon de faire en appliquant notre poudre avant. Et la toute dernière technique, mon Dieu, je suis déjà à 46 minutes. Oh! Mais YouTube, ben pas YouTube, c'est mon application qui n'aime pas ça. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, partager, c'est avec du chipboard, là, vous savez, les petits motifs cartonnés. Bien, il n'y a rien qui vous empêche justement de faire la même chose, d'arriver et de dire, est-ce que je le veux de la même couleur? Oh là, je suis une, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre du bleu avant. Je vais y aller de l'autre côté. C'est d'ancrer notre... Lui, je l'avais fait dans le jaune, puis regardez, ça donne un effet bronze, non, cuivre. Alors là, je vais le mettre de l'autre côté. Je fais comme ça ici. Puis là, je vais tout me beurrer les doigts. Puis là, je vais prendre mon petit outil pointu, puis je ne prendrai pas mon Snap-it-Up pour pas le beurrer. Puis là, je vais le prendre comme ça. Puis là, je vais juste m'assurer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK, attends un petit peu. Je vais y aller. Bon, il est tout beau. Alors, je l'ai ancré dans le bleu. Puis là, ce que je vais faire, c'est... Pas d'allure, ma table de travail. Je vais y aller comme ça. Puis je vais mettre mon petit bleu comme ça ici. Puis, je vais y mettre sa petite poudre transparente. Puis là, je y vais tout à l'envers parce que là, j'ai vu que 46 minutes, c'est beaucoup pour une vidéo. Je voulais prendre mon temps. Ben, je l'ai pris, mon temps. OK. Alors, je saupoudre. Et là, je vais secouer. Sans trop me beurrer les doigts. Bon. OK. Là, on prend l'excès. On l'enlève. Là, on le redépose. Et on va tout laisser ça comme ça. Je resserrerai après à Claudine. Puis je nettoierai après à Claudine. Alors là, je vais y aller. Puis je suis en train de mettre de l'encre sur mes jeans. OK. Quelques petites secondes. Avec mon petit pointu. Au cas où. Et là, je vais chauffer. C'est du carton aggloméré en français, je pense, ça s'appelle. Voilà. Là, je suis en train de me demander, peut-être qu'après ça, je vais me remettre de la poudre à l'endos, vu que j'ai estampé de l'encre avant. Il y en a quasiment plus. Non, voilà. Alors voilà, petit papier cartonné aggloméré, chipboard.
Alors, vous pouvez embosser sur d'autres choses que juste du papier cartonné, du design, du carton, euh, du chipboard. Alors, the sky is the limit. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos trucs et astuces, à aimer, à partager. Et puis, on se revoit à la prochaine. Merci!